bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, la vie est belle, je suis en train de regarder une game de basket. C'est OKC Thunder contre les LA Lakers. C'est deux équipes complètement différentes. Je sais que les Lakers, là, ils ont de la misère cette saison, là, ils sont 11-7. Puis OKC Thunder, ben, ils sont 14-4. C'est ce qui arrive quand tu te mets à regarder les joueurs de basket jouer. C'est juste pour vous montrer que dans la vie, là, il y a différentes façons de faire. Il y a différentes opportunités qui se présentent, vous comprenez? Il y a les joueurs de basket, il y a le coach, il y a aussi les joueurs, les gens dans l'estrade. Puis il y a aussi les gens qui mettent de l'argent dans le jeu, tu vois. Il y en a qui font des bets, il y en a qui font des bets sportifs. Tu sais, tout ça, là, c'est juste pour montrer qu'il y a différentes façons de faire de l'argent dans la vie. Il y a les gens qui font de l'argent en espérant que le joueur score. Il y a d'autres joueurs, d'autres personnes qui préfèrent quand l'argent, quand c'est le coach fait du cob. Il y a les joueurs de la NBA aussi, comme, je sais pas, là, il y a LeBron James, là, he getting old. Il commence à être vieux en tabac. Ouais, fait que c'est ça, là, il commence à être vieux, puis tu sais, c'est des histoires de même. C'est des histoires comme ça qui font que on va commencer à wave les gens. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Donc c'est ça, dans la vie, il y a plusieurs façons de faire du cob. Fait que là, on va juste commencer à se payer. On va voir ce que le peuple dit aujourd'hui. On va voir où ça s'en vient. C'est des histoires comme ça, comme je dis. On se peigne. Charlot Gingras. Sup boy, I see you coming. I see how you coming. On check les Lakers contre OKC. Je sais pas ce qui a gagné. Les highlights vont pop off un jour. I don't know about y'all though. I don't know about y'all. Mais je suis très content de vous voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on a bébé Biggie. Baby Biggie, you know what I'm saying? On doit rap ceux qui ont changé le game du rap. Tu sais? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau Biggie? Est-ce qu'il va y avoir un Fatty? Oh merde. Ben c'est ça. Le message aujourd'hui, c'est que il y a différentes façons de faire du cob. Il y en a, ils aiment ça faire leur cob. Il y en a, ils aiment faire leur cob en jouant. Il y en a, ils aiment faire leur cob en coachant. Il y en a, ils aiment ça faire leur cob en regardant. Puis il y en a, ils aiment faire leur cob en bettant sur les joueurs, en mettant de l'argent. Ils disent, OK, le joueur va faire 30 touchdowns dans une soirée. Puis là, tu sais, qu'il y a des gens, ils font les annonces. C'est genre, tu sais, il y a différentes façons de faire de l'argent sur Terre. Puis je suis content de vous voir aujourd'hui parce qu'on est tous des gens en quête de faire du cob. Tu comprends? Tu sais, moi, back in the days, j'étais un trader. Je faisais du trading forex. Du trading forex, je sais pas si vous vous souvenez du temps de la COVID. Mais dans la COVID, il y avait des gens qui travaillaient dans des trucs pyramidales. Je sais que c'était en 2019. 2019, il y a des gens qui t'approchaient parce que il y a de l'argent qui pouvait se faire. Les gens disaient, ouais, on sait que tu as pris l'argent du gouvernement. Je sais que l'argent du gouvernement, back in the days, là, avec la PCU, PCUE, les gens, they were going crazy, tu comprends? Les gens, ils prenaient des 2000$, des 1200$. Moi, j'ai juste pris 1200$. Je vais être très honnête avec vous. J'ai juste pris 1200$ parce que j'avais juste besoin d'argent. Il y en a, ils ont pris 10 000 au total. Puis là, le gouvernement, il disait, bon, écoute, t'as pas besoin de rembourser. C'est pas nécessaire que tu rembourses la PCU parce que, tu sais, c'est une source d'argent d'urgence. Donc, ils ont promis ça. Moi, dans ma tête, là, je trouvais ça fishy, tu comprends? I was finding this shit fishy. Parce que c'est pas tout le monde qui devrait avoir accès à cet argent-là. Puis pour de vrai, là, la COVID, là, je sais pas ce qui s'est passé, là. Mais avec le taux d'argent que certaines personnes se sont faites, là, avec
certains montants que certaines personnes se sont faites. Et je me souviens, là, genre, je me plains pas. Parce que durant cet été-là, j'étais vraiment outside, genre. J'étais vraiment outside, you know what I'm saying? Genre, je pense que c'était l'été 2020, l'été 2021, l'été 2022, les gens avaient de l'argent, même. T'allais sur Grande Allée, là, les gens avaient de l'argent. Ils disaient, viens-t'en, on pète une taille. On pète une taille. J'étais comme, bon, est-ce qu'on se connaît? Tout ça, mais c'est que dans ce temps-là, les gens étaient heureux, là. Genre, certes, durant l'année longue, là, on souffrait parce qu'on avait des masques, là, on avait la distanciation à respecter, mais l'été, surprenamment, t'avais le droit de faire ce que tu voulais. Fait que là, moi, dans cette phase-là, pour de vrai, I was outside, genre. Les gens étaient heureux en général, ils dépensaient de l'argent. Les gens, ils festoyaient. Ils festoyaient. Il y a des gens qui ont utilisé cet argent-là pour faire du cob. Tu sais, il y a des consommateurs, puis il y a des investisseurs. Moi, j'ai été consommateur pas mal, une grosse partie de ma vie. Tu sais, j'ai quelques business. J'avais le Widoniaise, j'avais le Shoe Shop. Tu sais, j'avais aussi le temps où que je pouvais faire, je pouvais investir. L'investir forex, c'est là où j'en venais. Donc, là, les gens moi, je travaillais avec des gens qui faisaient Melius avant. Melius, c'était une belle opportunité pour moi. Ils m'ont approché, ils m'ont dit, ici à Melius, on peut vous apprendre à investir, à faire du trading. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. L'investissement, là, yikes. Si tu me parles d'investissement, faire du cob, tripler mon cash et refaire l'argent par-dessus, yo, that's crazy. That's crazy. For all my investors out here, man, Forex, là, c'est une belle source de revenus additionnelle. Mais là, je vais embarquer dans des détails, ok? Là, il va falloir la tranquillité. Je te dis, bro, pars un podcast, tu parles trop, manégué. Mais yo, t'inquiète, on va faire un podcast. Le podcast, il a déjà été commencé. Le podcast a déjà été commencé. T'inquiète, je vais t'inviter un jour, manégué. Je vais t'inviter un jour. Check-moi bien aller. Fait que là, genre, mais moi, c'est ça, Melius, j'en venais à Melius, puis là, j'investissais avec Forex. Là, cette compagnie-là était un peu shady, c'était un peu des bails pyramidales, right? Puis tu sais, tout ce qui est pyramidal, il faut que t'invites un autre nègre pour faire du cob. Et si t'invites personne, tu peux pas faire d'argent. Moi, j'étais comme, bro, I'm just here to make money, bro. Je vais pas inviter un autre nègre ici. S'il veut, au pire, il vient me chercher. Moi, là, j'ai pas envie d'aller chercher un autre gars. Puis j'ai fait ça pendant un bout. Et j'ai perdu énormément d'amis. Mais bon, dans la vie, tu sais, perdre des amis, it is what it is, là, genre, beau. Y a pas deux Jean-Sébastien, il y a pas un seul Jean-Sébastien, là, sur Terre, je peux en trouver un autre, si tu veux. Bref. Fait que là, j'arrive, je me mets à apprendre sur l'investissement, il y avait plein de tutoriels. Moi, j'étais comme, bro, I'm gonna do this shit for real. Puis là, durant la COVID, j'avais du temps, pendant un an et demi, genre, j'étais à Saint-Laurent, j'ai drop out, je vais vous dire la vérité entièrement, j'avais drop out, c'était de 2020, mais dès que la COVID a hit, en fait, 2020 jusqu'à, genre, 2020, à l'hiver 2021, fait que pendant un an et demi, j'étais out of school, right? Fait que, this time, j'ai utilisé ce temps-là pour apprendre. Fait que là, genre, j'étais là en train de grind, mes parents ne savaient pas. Mais ils l'ont su. Finalement, j'ai dit la vérité, là. Je suis pas un vieux nègre, là. Mais bon. J'ai appris. Je me suis même fait un cercle d'amis, bro. On avait une page Instagram, bro. On était genre 10 traders à un moment, là, gros. On était tous en train d'apprendre, genre. On essaie d'accumuler le plus de knowledge. Des gens comme moi qui voulaient pas inviter des amis dans un truc pyramidal. Moi, j'étais juste comme, bro, what's the point? What's the point? Genre, je veux juste faire mon cob. Fait que là, tout allait bien, mais c'est le Forex, là, c'est... Forex, juste investir en général, là, c'est juste mental. Je vais dire les affaires fraîches, tu peux être obèse, tu peux être skinny, bro, tu peux être off complètement, mais si t'es mentalement strong, tu peux faire du cob, man. T'as même pas besoin de faire tant d'efforts, mais tout se passe là-dedans, man.
tout se passe là-dedans, man. Si t'investis, mais tu peux avoir la meilleure shape de ta vie, tu peux être strong, tu peux avoir toutes les moods, mais gros, si t'as pas le mental, là, ce balai va te donner envie de te suicider, man. Genre, je suis très sérieux, là. Comme, si tu passes des mois sans faire d'argent, ma nigga, tu vas virer séquelles. You ton cob. T'inquiète, le cob, là, justement, il y a un verset biblique, mais aujourd'hui, on va garder ça tranquille. Pense pas à demain. Demain, là, l'argent rentre. Moi, je sais que demain, il y a 15 000 $ qui rentrent, tu comprends ça? Puis demain aussi, je suis 6 pieds 5, puis je suis 300 livres de muscles, you know what I'm saying? So, on lâche pas. Non, c'est ça, en fond, c'est juste pour dire, tu peux être fait fort, physiquement, mentalement. Physiquement, mais ce qui compte, c'est le mental. Fait que moi, là, mon mental, il était écrasé, voilà, durant le COVID, là, gros, je buvais, là, j'étais éclaté chaque soirée, là, j'étais fatigué, man. Je peux pas te mentir, j'étais à la pire période de ma vie, fait que je pouvais pas faire d'argent, tu comprends? Si t'es pas dans la meilleure période de ta vie, quand tu veux investir dans le Forex, bon, might as well just put your money in the toilet, you know? Oh, non, le Forex, je te jure, là, c'est vraiment mental. Donc, ça, c'est juste pour dire que je suis content d'avoir traversé ça, parce que je me suis fait d'innombrables amitiés. J'ai vraiment appris que, mon mental, il a besoin d'être fixed up. Tu sais, moi, je regarde encore des vidéos sur l'investissement et tout ça, puis c'est des affaires qui m'intéressent encore. Mais c'est juste, live, je suis à un stade où, si je suis pour le faire, il faut que j'y aille à fond, tu comprends? Je peux pas juste embarquer là-dedans puis me dire, ok, ben, je vais faire un peu d'argent ici, je vais faire un peu d'argent là. Non, if I'm to make money, si je pour investir dans le Forex, si je pour aller mettre mon argent dans un ordinateur puis essayer de le flipper, il faut que je sois mentalement, genre, faut que je sache que même si je chie le Forex, il y a quand même de l'argent qui rentre. Là, mon argent s'additionne. L'argent rentre chaque semaine, 15 000 chaque jour. Admettons, je te dis, 15 000 chaque jour rentre dans mon compte. C'est beau que je fasse 15 000 chaque jour. Mais si j'avais le choix entre 1 million puis 15 000 chaque jour, moi, j'aurais besoin d'un million live. Genre, you may find me retarded. You may find me retarded. Mais moi, là, si j'avais à choisir entre 1 million puis 15 000 chaque jour, je te prends 1 million any day. Any fucking day. Moi, je sais pas c'est quoi votre avis là-dessus. Est-ce que vous prenez le 15 000 ou vous prenez le 1 million? Ben non! Pourquoi je serais cave? Je te dis, ok, écoutez, la question du jour, là. Si t'avais le choix entre 15 000 $ chaque jour, puis 15 millions, 1 million aujourd'hui, live! C'est quoi que vous prenez? Dites-moi-le tout de suite. 15 millions chaque... Mais, 15 millions est même pas en question. Qu'est-ce que tu chies? Qu'est-ce que tu chies? Genre, 1 million et tu flips type. That's it! Ok, admettons, je vous dis, je prends 1 million live, ok? Je vais vous expliquer tout de suite ce que je vais faire avec le 1 million. Fait que là, boum, 1 million dans le compte. Moi, je paye toutes mes dettes. Genre, Capital, Credit Card, tout payé. Credit, tout ça, là, pis dès que j'ai une carte de crédit d'au moins 650, je m'en vais chercher une autre carte de crédit. Puis là, ce que tu vas faire, là, avec la carte de crédit, là, tu t'achètes... non, même pas. Crée-toi une compagnie. It could be any company. Tu peux l'appeler Senam Inc. That's it. Tu fais Senam Inc. Là, ce que tu vas faire avec ce business-là, tu vas trouver un produit, n'importe quel fucking produit, genre, tu peux trouver un produit de la Chine, big, là, 5 $, c'est genre 5 sous le putain de produit. Puis là, ce que tu vas faire, là, tu vas apporter ces produits-là au Canada et tu vas les vendre, ok? Ce que tu fais, là, après que tu as acheté ça, tu t'en vas trouver une firme, là. Une firme, là, whatever. Tu dis, ok, j'ai envie que vous marketez ce produit-là. Tu leur payes, là. Tu payes le montant qu'ils veulent, là.
Puis, dès que le marketing est fait, tu trouves un ou deux, trois amis, ou je sais pas, des amis, bon, des amis dans le business, c'est pas une bonne idée. Mais, ce que tu vas faire à ce niveau-là, tu vas littéralement prendre le produit, tu le vends. Fait que non seulement tu as encore une bonne partie de ton million de dollars, mais tu vas littéralement exploser, pis tu vas... C'est comme, tu vas faire plus de cob, tu vas faire ton 15 000 dollars à chaque jour. Je te le garantis. T'as pas besoin... Utilise le 1 million wisely, le 15 000 par jour, c'est... Go, si t'as 15 000 dollars live, tu vas littéralement juste gaspiller ton cob toute la vie. 15 000, tu vas aller au club, tu vas donner de l'argent à tes amis, tu vas juste vivre, bro. You know what I'm saying? Puis donne-toi 2-3 semaines, là, tout le monde va savoir que tu fais 15 000 dollars par jour. Puis les gens vont juste commencer à te demander du cob chaque jour. C'est pas wise, là. 15 000 dollars par jour ou 1 million live. Répondez, chat. 15 000 dollars ou 1 million, 1 million live. Les gens qui sont wise, là, ils vont utiliser le 1 million live. Si tu utilises le 15 000 chaque jour, écoute, tu penses pas à long terme. C'est pas wise. How you know I'm hitting the club? Ben là, non, mais c'est dans le cœur humain. C'est écrit dans, it's written in the scriptures, you know? You know, between us, you know what I'm saying. The heart is deceitful. The heart is deceitful. So, genre, tu sais, même, moi, je suis pas parfait, là. Hey. J'étais allé au club cette semaine, là. J'étais allé avoir une petite soirée, là, tu comprends? Fait que moi aussi, j'ai mes torts. Mais, ce que je veux dire, c'est que, si t'es wise, entre 15 000 dollars chaque jour, puis 1 million, 1 million any day. Si t'es wise, 1 million any day. Any day. Any day. So, c'est vraiment là où j'en suis actuellement. Tu sais, je sais que c'est important de pouvoir de penser aux générations futures, de sacrifier pour aller à une nouvelle étape dans sa vie. Mais je suis rendu à un stade là où comme moi ça me fait plus peur. Le crédit ça me fait plus peur. Genre investir, c'est quelque chose que je veux bien, mais il faut que j'aie une équipe autour de moi. Je peux pas faire ça tout seul parce que le trading c'est comme tu vas à un match de boxe là. T'arrives là, tac, c'est comme l'opponent là, il essaie de dodge, c'est comme lui aussi là le marché il essaie de te frapper là, tu comprends? Mais ce qui arrive, c'est que toi aussi tu dois venir équipé, tu dois avoir un coach, tu dois avoir tu dois avoir des fans qui te regardent, tu dois avoir des gens qui bettent sur toi, you know what I'm saying? Faut que tu aies des gens qui bettent sur toi. Fait que ça revient vraiment au message initial où une game de basket, il y a des joueurs, tu peux te payer en tant que joueur, tu peux aussi te payer en tant que coach, tu peux être un consommateur, être un fan. Ça aussi c'est correct là, c'est pas mauvais être un fan et observer les joueurs jouer. Mais les vrais gagnants là, c'est ceux qui investissent. Parce que they don't have to break a sweat. You know what I'm saying? Merci d'avoir écouté. See y'all next time.